Vous savez, mon grand plaisir, mon bonheur absolu, c'est quand je me trouve ici au milieu de vous. Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smais, est né le 15 juin 1943 à Paris. Il est souvent considéré comme le Elvis Presley français en raison de son influence sur la musique rock et de sa capacité à fusionner le rock and roll avec la chanson française. Il commence que sa carrière musicale à la fin des années 1950, mais c'est à partir des années 1960 qu'il se fait connaître du grand public. Son style unique, sa voix rock et sa présence scénique charismatique lui permettent de se distinguer parmi les autres artistes français de son époque. Hallyday incarne l'image de l'artiste populaire tout en conservant une singularité qui le place au sommet de la scène musicale française. Sa carrière couvre plus de 5 décennies et il reste l'un des chanteurs les plus aimés et respectés en France, avec une base de fans dévoués et une influence qui va bien au-delà des frontières françaises. Sa musique, ses paroles et son engagement sur scène ont marqué plusieurs générations de Français, et son influence sur la culture musicale du pays est indéniable. Hallyday a su incarner plusieurs facettes de la société française traversant les époques, tout en restant fidèle à sa passion pour la musique rock qui a toujours été le cœur de son œuvre. Il n'était pas seulement une star de la chanson, mais un véritable phénomène culturel. Johnny Hallyday a su toucher toutes les couches sociales avec sa musique, allant des jeunes en quête de rébellion dans les années 60 aux adultes qui l'ont suivi pendant toute leur vie. Ses albums, ses concerts et son attitude ont contribué à faire de lui une icône incontestée du patrimoine musical français. L'album Que je t'aime sorti en 1969 marque un tournant important dans la carrière de Johnny Hallyday. Ce disque fait partie de ses œuvres les plus emblématiques et a largement contribué à son statut de star nationale. À une époque où la musique pop et le rock commencent à connaître un essor mondial, Johnny Hallyday réussit à s'impliquer dans cette révolution musicale tout en conservant son identité française. Le titre éponyme de l'album Que je t'aime est devenu un véritable hymne d'une puissance émotionnelle qui résonne encore aujourd'hui auprès des fans. Ce morceau d'une grande intensité exprime toute la passion et la dévotion de Johnny pour l'amour. La chanson devient un succès immédiat et lui assure une place au sommet des charts français. En tant que chanson phare de l'album, elle montre la capacité de Hallyday à allier la ferveur du rock et les sentiments sincères propres à la chanson française. Outre ce titre, l'album regorge de morceaux qui se démarquent par leurs arrangements et leur puissance sonore. Johnny, accompagné de musiciens talentueux, arrive à faire fusionner des influences américaines, notamment le rock et le blues avec la chanson traditionnelle française, créant ainsi un son unique. Ce mélange a permis à Johnny de se renouveler tout en restant fidèle à son image de rocker. Que je t'aime devient ainsi un classique, un témoignage de l'évolution du rock français à la fin des années 60. L'album illustre également l'aspiration de Hallyday à toucher un large public tout en expérimentant de nouvelles sonorités et en explorant des thématiques plus profondes et intimes telles que l'amour et la recherche du sens de la vie. Cette évolution artistique joue un rôle essentiel dans la construction de sa carrière et dans son passage d'une star populaire à une figure incontournable de la scène musicale. L'album Vie, sorti en 1976, marque un autre moment clé dans l'évolution de Johnny Hallyday, où il commence à s'affirmer pleinement en tant qu'artiste mature, capable de se réinventer tout en restant fidèle à son essence. Cet album se distingue par son approche plus introspective et ses influences musicales variées, allant du rock à des éléments plus proches de la chanson française traditionnelle. Dans Vie, Johnny Hallyday déploie des thématiques plus personnelles abordant des sujets comme l'amour, la solitude, mais aussi la quête de sens dans un monde en perpétuelle évolution. L'album se veut un reflet de l'état d'esprit de l'artiste qui, à ce moment de sa carrière, cherche à trouver un équilibre entre son image de rocker et sa sensibilité artistique plus profonde. Ce projet est une manière pour Johnny de faire face à ses démons intérieurs et de se renouveler tout en s'ancrant davantage dans la réalité sociale de son époque.
L'un des titres marquants de l'album est Je te promets une ballade poignante, où Johnny dévoile une facette plus tendre et vulnérable de sa personnalité. Ce morceau aux paroles sincères et mélancoliques devient un immense succès et se transforme en l'un de ses morceaux les plus appréciés du grand public. Cette chanson, parmi d'autres, montre l'évolution de l'artiste qui n'hésite pas à mélanger des influences pop et rock tout en respectant l'héritage de la chanson française. Avec V. Johnny Hallyday, fait un pas vers une musicalité plus mature, enrichissant son répertoire avec des morceaux plus nuancés et sophistiqués. L'album témoigne également de son engagement à aborder des sujets plus universels, renforçant son statut de figure emblématique de la musique en France. Il ne se contente plus d'être un simple entertainer, mais devient un artiste à part entière, capable de créer une œuvre véritablement émouvante et sincère. Sorti en 1999. Song pour Song est un album qui marque un retour aux racines rock de Johnny Hallyday tout en offrant une profondeur émotionnelle qui n'avait pas été aussi présente dans ses précédents travaux. Cet album est particulièrement significatif car il se distingue par la collaboration avec le compositeur David Hallyday, son propre fils, un partenariat qui ajoute une dimension personnelle et unique à l'œuvre. Ensemble, ils créent un son audacieux et authentique qui explore des thèmes de la douleur de l'amour et de la réconciliation. Le titre Song pour Song, à la fois puissant et émouvant, incarne parfaitement l'âme de l'album, avec des paroles qui évoquent les liens familiaux, la solidarité et les luttes internes. Johnny Hallyday livre une interprétation poignante qui touche profondément ses auditeurs. Ce morceau ainsi que d'autres comme L'Envie capture l'essence de l'artiste en proie à des réflexions intenses sur la vie et la mort. L'album propose une musique plus épurée, centrée sur des riffs de guitare puissants et des arrangements simples mais efficaces qui permettent à la voix de Johnny de se déployer dans toute sa profondeur. L'album Sang pour Sang marque également un tournant dans la carrière de Johnny, car il s'éloigne d'un style plus commercial pour se concentrer sur une musique plus brute et sincère. Il réussit à renouer avec ses racines rock tout en abordant des sujets plus personnels et introspectifs. L'artiste semble ici prêt à explorer la complexité de ses émotions et de ses relations, notamment avec sa famille. Le disque est largement acclamé par la critique et le public, un retour en force de Johnny Hallyday après quelques années d'absence. Ce projet musical a également permis à Johnny de renouer avec sa base de fans tout en séduisant une nouvelle génération. Song pour Song montre un Johnny Hallyday plus mature, plus réfléchi et plus ouvert à l'exploration de ses propres vulnérabilités, renforçant ainsi sa place dans le panthéon des grands noms de la chanson française. Sorti en 2012. L'attente est un album particulièrement poignant, car il représente l'un des derniers grands moments créatifs de Johnny Hallyday avant sa disparition en 2017. Cet album revêt une signification particulière pour ses fans, car il s'inscrit dans une période de rétrospection et de préparation pour l'artiste face aux épreuves de la vie. Johnny Hallyday, âgé de 69 ans à l'époque, fait un retour marqué avec ce projet qui témoigne de sa résilience, de son amour pour la scène et de son besoin d'explorer des émotions profondes. L'attente se distingue par une approche plus mélodique et intimiste que certains de ses précédents albums. Il renoue avec des sonorités plus douces et variées entre rock, blues et ballade, tout en préservant cette intensité émotionnelle qui a toujours fait la signature de l'artiste. Les thèmes de l'album tournent autour de l'amour de la perte et du passage du temps, des sujets qui, avec le recul, prennent une résonance particulière dans la carrière de Johnny. L'un des morceaux les plus marquants de cet album est Quand le réveil sonne, une chanson qui traite du temps qui passe et des défis que la vieillesse apporte. Avec des paroles empreintes de mélancolie et de réflexion, Johnny semble faire ses adieux à ses fans tout en partageant ses pensées profondes sur la vie. La voix du chanteur, un peu usée mais toujours aussi puissante, livre une performance poignante qui touche au cœur. L'album L'attente est à la fois un testament musical et un acte de résilience pour Johnny Hallyday. Il montre un artiste qui, tout au long de sa carrière, a su se réinventer et toucher de nouvelles générations tout en restant fidèle à son essence.
Ce projet final témoigne de l'immensité de l'empreinte qu'il a laissée sur la scène musicale, et il reste l'un de ses plus grands accomplissements avant sa disparition. En dépit des années, l'attente rappelle à quel point Johnny Hallyday est un artiste intemporel capable de toucher les âmes avec une sincérité qui transcende le temps. Cet album clôt un chapitre essentiel de sa carrière, marquant la fin d'une époque et la consolidation de son statut de légende de la chanson française. Johnny Hallyday n'a pas été simplement un chanteur ou un artiste, il est devenu une véritable icône de la culture française. À travers ses albums, ses concerts et son image, il a incarné l'esprit de la France moderne, en particulier entre les années 1960 et 1980, des décennies où la société française vivait des changements profonds, tant au niveau politique que culturel. Hallyday a su capturer et traduire les aspirations, les révoltes et les émotions d'une génération, devenant ainsi un témoin privilégié de l'évolution de la société française. Dans les années 60, Johnny a incarné la rébellion, le désir de liberté et l'engouement pour la musique rock, un genre alors nouveau et révolutionnaire en France. Ses concerts enflammés, son look de rocker et ses chansons telles que l'idole des jeunes ont fait de lui une figure phare de la jeunesse française. Il n'était pas seulement un artiste, mais une voix qui résonnait pour une génération en quête de changement, un modèle d'indépendance et de non-conformisme. Au-delà de sa musique, Johnny Hallyday a été un reflet de la société française des années 60 à 80. Ses chansons abordaient des thèmes aussi variés que l'amour, la liberté, la solitude et les rêves brisés, des sujets qui touchaient des millions de Français. Dans les années 70 et 80, ses albums comme Que je t'aime et Sang pour Sang ont marqué la musique populaire et sont devenus des classiques de la chanson française. Il a su évoluer avec son époque tout en restant fidèle à sa passion pour le rock, créant un pont entre la tradition de la chanson française et la modernité du rock international. Johnny Hallyday a également contribué à populariser la scène musicale française à l'international. Bien que la musique populaire américaine ait dominé la scène musicale mondiale, il a été l'un des rares artistes français à atteindre une renommée internationale, notamment en Belgique, en Suisse et au Québec, où il a conquis des fans fidèles. Il a également influencé de nombreux artistes français et étrangers qui ont vu en lui un modèle de persévérance et d'innovation. En dépit des drames personnels qu'il a traversés, Johnny Hallyday est resté une figure centrale de la musique et de la culture française jusqu'à son décès en 2017. Son influence continue de se faire sentir aujourd'hui et ses chansons font encore partie du quotidien de nombreux Français, à la fois comme des hymnes de la culture populaire et des témoignages d'une époque révolue mais toujours vivante dans la mémoire collective. Johnny Hallyday n'a pas seulement marqué l'histoire de la musique, il est devenu un véritable symbole national, l'incarnation d'une France audacieuse et passionnée.